quelque chose que je dis dans le livre, c'est j'aimerais tellement remplacer les « et si », parce que l'anxiété, c'est « et si se passe ça ?» « et si se passe ça ?» Mais pour tout, hein, pas que pour les métophobies, hein, c'est aussi quand on rencontre des gens « et si, même pas, et si ?» Et après, il faut les remplacer par des « et alors ?» Oui, voilà, il faut juste y aller. Si on pense trop, un moment donné, on se perd. Il faut juste faire « OK, on y va », c'est tout. Parce que sinon, justement, ça va nous bloquer. Puis comment tu veux qu'on avance si on se fait si on s'imagine toujours le pire scénario, ben on va jamais avancer. Puis dans le fond, là, après ça, ça arrive même pas. Donc, on s'est juste fait du mal soi-même. Pourquoi, en fait? Si on angoisse par rapport à ce qui va arriver, en fait, ça nous fait vivre l'angoisse 2 fois. Donc, pourquoi se faire subir? Alors, on n'est pas maître de tout ça, mais quand on réfléchit à tout ça, donc ça veut dire qu'on le vit 2 fois. C'est, par exemple, on est stressé des examens, on angoisse avant, on angoisse pendant, et on le vit 2 fois. Mais après, évidemment, ça c'est une phrase, voilà, on aime bien la dire, mais on sait très bien qu'on n'est pas maître de tout ça. Mais si on peut peut-être réussir à changer un peu le protocole, peut-être mettre une brique par brique, se dire, bah non, faut pas angoisser 2 fois. Si on arrive petit à petit à se dire ça, ça peut nous aider. Après, ça va pas tout changer parce que c'est difficile de tout contrôler, mais voilà, faut essayer peut-être de lâcher prise. Radio Azul International.